Salut, peuple de Dieu, si je vis aujourd'hui encore devant vous, c'est tout simplement pour vous faire part d'un second témoignage qui, ici, nous rencontrons tout simplement la sœur Salomé et le frère Jules. Ce témoignage nous parle tout simplement d'un jeune homme ou d'un jeune monsieur qui est victime d'une folie et qui a été tout simplement délivré. Cela revient tout simplement à un cas illustré dans la Bible des 12 lépreux qui ont reçu une guérison divine, d'où un seul est venu remercier l'Éternel. Et ici nous avons dans le cas de folie, d'où le frère Jules et Maman Salomé vont tout simplement témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie. Maman Salomé et frère Jules, soyez bénis une fois de plus. Merci. Merci. Vous avez donc la parole par rapport au témoignage. Maman Salomé, à vous la parole. Je veux juste témoigner la grandeur de Dieu dans la vie de mon petit frère. Il y a de cela 3 ans, c'était au mois de juin, le 22 juin, mon frère a été victime d'une folie. Une folie où je ne comprenais pas la tête. Sa femme est venue chez moi un soir aux environs de... Une nuit, aux environs de 1h du matin, avec les cris, en pleurant. Maman, 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 Jules est devenu fou. Moi, je reprends à ma place. Non, on ne parle pas comme ça. Comment tu peux crier si fort que Jules est devenu fou? Qu'est-ce qui se passe? À moi de sortir de la chambre maintenant, rencontrer sa femme dehors. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Maman Jules est devenue fou. Elle était toute en larmes. Elle se roulait au sol. S'il te plaît, je vous rappelle qu'elle vient comme ça. Elle était juste avec une serviette et son bébé au dos parce que ça n'allait pas. Je demande, où est-il? Il a pris fuite, on ne connaît pas. Je réveille mes petits frères qui habitaient avec moi. Je demande, je dis à mes petits frères, Raoul, lève-toi. Voilà, Annie, elle dit que Jules est devenu fou. Jules est devenu fou. Raoul se lève en soupçon. On commence à faire les fouilles partout. On ne connaît même pas là où commencer. Jusqu'à 2h du matin, nous sommes restés immobiles, debout pour attendre parce qu'on ne savait pas où partir. Comme Dieu fait ces choses, Dieu l'a ramené à la maison. En ce moment, nous l'avons pris. Il a commencé à se battre, à se battre. Oh, je veux devenir... En fait, il a commencé à utiliser des paroles qu'on ne comprenait pas. Nous l'avons arrêté. On l'a saisi. On l'a mise à la maison. En ce moment, j'ai appelé l'homme de Dieu, qui est mon père spirituel. J'appelle, je dis, papa, Jules est devenu fou. Voici son épouse. Il dit, quoi? Jules est devenu fou. Il dit, d'accord, ok. Je prends, il dit, prends ton téléphone, je vais prier. Il a prié à travers le téléphone et il a demandé qu'on se calme. Il va envoyer le pasteur le matin prier. C'est comme ça qu'il a envoyé le pasteur le matin et il a prié. Et nous sommes restés. Ça n'allait pas. Ça s'est calmé un moment. Après, ça a repris. C'est comme ça que toute la famille sort du village. Ils ont commencé à raconter, oh, il faut qu'on l'amène au village, ceci, le père, tout le monde. Moi, j'ai pris la décision en leur disant que moi, je sais un Dieu vivant. Tant que je suis avec le Seigneur, mon frère n'ira pas au village parce que je sais que quand vous allez l'amener au village, ce n'est pas pour l'amener quelque part, mais c'est pour aller consulter les marabouts. J'ai dit, mon frère ne bouge pas. Ils ont fait tout et tout. Ils ont dit que oui, on va t'abandonner avec lui parce que ton église est montée, ton église est descendue. J'ai dit d'accord, je suis d'accord. Tant que le Seigneur est au ciel et que je sais que je sers le Dieu vivant, mon frère ne restera pas dans cette folie. Il va guérir. Alors si vous voulez, laissez-le avec moi. S'il meurt, vous m'abandonnez avec le corps. Mais comme je sais qu'il ne va pas mourir, je rendrai grâce à Dieu. C'est comme ça qu'ils m'ont laissé. Et
à moi maintenant de rencontrer l'homme de Dieu. J'ai dit à l'homme de Dieu, il me dit, ok, il nous met d'abord sur un programme de 3 jours. Il dit, porte ton frère. Si tu peux supporter, apporte ton frère avec un matelas. Vous venez à l'église. Il y a une équipe qui va passer de temps en temps et moi, on va prier régulièrement. C'est comme ça que j'ai suivi la voie de l'homme de Dieu. J'ai porté mon frère avec un matelas. On est rentré à l'église. Nous sommes allés à l'église de temps en temps. Les frères venaient prier. Il y avait une chaîne de prière régulièrement. Et le prophète même était là régulièrement avec les prières. C'est comme ça qu'il nous met dans un jeûne de 3 jours. Il dit que après les 3 jours-là, si ce démon ne part pas, c'est qu'il n'est pas le serviteur de Dieu. Alors, il nous met dans un jeûne. Il met le malade en question, le fou, dans le jeûne. J'entre aussi dans le jeûne. Et lui-même, tout le monde qui était à côté, on nous met dans un jeûne. Pendant les 3 jours, mes frères, Dieu est fort. J'ai vu des miracles que je ne savais même pas. Après les 3 jours, l'homme de Dieu est venu. Il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Le démon était résistant. Mais un seul coup, le démon a résisté au point où, vous savez, un homme, un fou, qui a déjà fait plus de 3 semaines, il ne se brossait pas les dents. Seulement la salive, la saveur, donc l'odeur qui sortait de sa bouche était grave. Il a sorti des salives versées sur l'homme de Dieu. C'était atroce. C'était vraiment terrible. Mais l'homme de Dieu a continué sa mission. Après 3 jours, mon frère a été délivré d'une folie que tout le monde ne savait pas qu'il devait s'en sortir. Il est debout, il est vivant, il n'a pas de séquelles, il n'a rien. Comme on dit souvent que les fous ont souvent des folies, les séquelles sont là, mais mon frère n'a pas de séquelles, il est devenu l'homme normal. Si on dit à quelqu'un qu'il était fou, Dieu a opéré des miracles dans la vie de cet homme. Raison pour laquelle, à cause de sa maladie, je me suis encore plus attachée à Dieu parce que j'ai vu les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu. Dieu est bon, mes frères. Accrochez-vous à Dieu et vous verrez les miracles de Dieu. J'en ai terminé. Je vais donc témoigner les miracles de Dieu dans la vie de mon mari. Le 22 juin 2015, à 1h du matin, j'étais couchée. J'étais couchée à 1h du matin avec les enfants. Bon, j'étais emportée par un sommeil profond. Je ne savais pas qu'il est sorti. Mais à un moment donné, je constate qu'il n'est pas au lit. Je me retourne, je ne vois pas au lit. Je sors, je guette dehors, je lui vois entrer. Il n'avait pas de babouche, il n'avait rien que le short. Il entre directement, il me dit, lève-toi. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il me dit, lève-toi, demande à te lever. Directement, son téléphone a sonné. Il me dit, prends le téléphone si tu décroches. Comme je connaissais dans le numéro, j'ai refusé de décrocher le téléphone. Il a pris dans le bâton, commencé à me frapper avec le bâton. Et après, il est sorti dehors. C'est comme ça que je me retrouve donc chez sa grande sœur. Je lui dis, maman, ça ne va pas. Et quand il arrive donc chez sa grande sœur, 3 jours après, quand on l'amenait à l'église, j'étais assise derrière la moto. À un niveau, c'est comme ça qu'il a botté. Nous sommes tombés. Il a pris fuite. Il est entré dans les champs. Il est entré dans les champs. C'est comme ça qu'on lui suivait. À un moment donné, nous sommes arrivés à l'église. L'homme de Dieu a dit, ne vous inquiétez pas, il arrive. Peut-être 10-15 minutes après, il est revenu. Vraiment, je ne serais pas trop puisque c'est ce que j'ai vécu là-bas. Je rends grâce à Dieu pour des merveilles vraiment qu'il a opérées dans la vie de mon mari. Sincèrement, je lui dis merci. Oui, je voudrais remercier l'Éternel ce jour à travers ma guérison pour tout ce qu'il a fait pour moi. De mon état d'insensé que j'étais où personne ne croyait que aujourd'hui ceux qui ont vécu la scène se tournent même quand on me voit.
Mais par la grâce de l'Éternel, je suis redevenu un homme. Un homme naturel comme sa créature évidente. Et je voudrais remercier le Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi. Et dire merci aussi au prophète Franck Niamey, à travers son ministère, la MESA, la mission évangélique de salut des âmes. Peuple du Cameroun, population du Cameroun, de près et de loin ou de ses environs, à l'échelle internationale, j'espère que vous nous écoutez. Ici encore, en ce jour, nous avons tout simplement le cas d'un fou qui a été guéri tout simplement par la puissance, par l'amour, par la gloire divine de l'Éternel des armées, qui a fait grâce dans sa famille et dans celle de son épouse et dans celle de ses frères et sœurs. Ici, nous avons tout simplement le frère Jules, qui fait partie de la mission évangélique internationale du salut des âmes. Ici, sa famille, son épouse, sa sœur aînée, ils ont tout simplement témoigné de la gloire, de la bonté de Dieu dans sa vie. Et je vous dis encore merci, mes frères, mes sœurs. Soyez à l'écoute, accrochez-vous à l'Éternel, car il est le seul. Il est celui qui a le dernier mot au sein de notre vie. Si vous pouvez tout simplement essayer de lire toujours, de méditer la parole de Dieu au sein de votre vie, soyez bénis. Shalom.